Hier soir, j'ai reçu un coup de fil de mon père qui désirait changer de téléphone. Sans hésiter, je lui ai conseillé le Honor P20 Pro. En effet, à tout senior, tout honor. Désolé. Si vous êtes capable de passer au-dessus des blagues nulles, bienvenue pour ce test du Honor P20 Pro. C'est Julien et c'est la chaîne. Restez connectés. J'étais assez impatient de tester ce Honor P20 Pro. En effet, on voit que les téléphones milieu de gamme sont de plus en plus qualitatifs et on en vient à se demander si la différence de 500 € entre le haut de gamme et le milieu de gamme est vraiment justifiée. Je me suis donc empressé de comparer ce dernier à mon Oppo Find X, qui est le téléphone que j'utilise au quotidien. Je dois bien avouer que je n'ai pas été déçu du voyage. En effet, tout commence dès l'ouverture de la boîte. Le téléphone est magnifique. Qualitativement parlant, il n'y a rien à dire. Les matériaux sont sublimes. On a vraiment plaisir à le sortir en public. Ce dos brillant qui reflète en fonction de la lumière et cet écran full screen, c'est vraiment... L'effet waouh est assuré. J'ai vraiment adoré le design du téléphone. En revanche, gros bémol, mais ça touche énormément de téléphones actuellement, n'espérez pas l'utiliser sans une coque de protection. En effet, l'appareil photo est protubérant, et dès que vous le posez sur la table, il est incapable de tenir droit. Une coque, bien sûr, viendra régler ce problème et protégera le téléphone, mais j'avoue que moi qui aime avoir mes téléphones sans coque, et oui, je suis le dernier, ça m'a un peu refroidi. Mais bon, plongeons-nous un peu plus dans les entrailles de la bête, et pour ça, faisons un tour par sa fiche technique. Tout d'abord, le Honor P20 Pro, ça tourne sous Android 9. Ça veut dire que vous êtes sur la dernière version, que vous avez les dernières mises à jour, j'en ai eu récemment pour la sécurité, et surtout que vous allez avoir toutes les gestuelles implantées dans ces nouvelles versions Android. Sur ce type d'écran, c'est très agréable et bien plus pratique. Je trouve ça nettement plus fluide et j'apprécie. A noter aussi qu'il y a une surcouche, évidemment, du constructeur qui est plutôt discrète. Elle m'a personnellement pas dérangé et je n'ai pas ressenti le besoin de l'enlever pendant la durée du test, mais évidemment, vous pourrez passer par un launcher alternatif pour changer cette interface si elle ne vous convient pas et mettre celle qui vous correspond le mieux. Ce mode gestuel est d'autant plus pratique qu'avec un écran de 6,26 pouces, il est difficile de se déplacer à une main. Là, vous pourrez quand même assez facilement le faire. Bon, si vous avez vraiment des petites mains comme moi, le prendre à deux mains, c'est quand même beaucoup plus simple. Je mets l'écran de côté pour le moment, je reviendrai dessus après. Le téléphone tourne avec un Kirin 980. Il y a une puce graphique ARM Mali G76, une mémoire vive de 8 Go et 256 Go de stockage. Autant dire que vous serez, mais alors, vraiment tranquille sur ce téléphone. Moi, je n'ai rencontré aucun problème. Alors, je ne fais pas de jeux vidéo sur le téléphone. J'ai fait un test avec le dernier Mario Kart. Je n'ai eu aucun souci. Ça tournait vraiment très bien. Je me suis amusé à passer rapidement d'une tâche à l'autre. En tout cas, dans mon utilisation du quotidien, le téléphone reste hyper fluide. C'est vraiment très agréable à utiliser et je n'ai ressenti aucune surchauffe. Là, on voit que de la part de Honor, il y a une vraie maîtrise du processeur. C'est vraiment très agréable à utiliser. Vous retrouverez bien évidemment du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.0, il est compatible NFC, se branche en USB type C, mais bien évidemment, comme tous ceux actuellement, il a perdu son port jack. Le téléphone en lui-même fait 74 mm sur 154,6 pour une épaisseur de 8,4. Il pèse 182 grammes. Ça n'est pas rien, j'avoue que j'ai quand même ressenti un certain poids dans la main et surtout dans la poche. Mais passons maintenant sur le point fort de ce téléphone, ce que Honor a vraiment mis en avant, à savoir ses qualités photo. Sur le téléphone, on retrouve en dorsale un premier capteur de 48 mégapixels, un deuxième capteur de 18 mégapixels et un troisième capteur de 8 mégapixels. L'appareil photo frontal fait quant à lui 32 mégapixels. Évidemment, ce téléphone est compatible 4K pour l'enregistrement vidéo. Et pour finir, le téléphone est doté d'une batterie de 4000 mAh. Alors, après ce petit tour d'horizon qui était certes un peu rébarbatif, mais qui me semblait essentiel pour que vous compreniez que ce téléphone est, du point de vue technique, très proche des fleurons actuels et
du coup, on est vraiment en droit de se demander ce qui justifie ces écarts de prix. Je vous propose donc à présent de faire un petit tour du côté des plus et des moins de ce téléphone. Je me suis donc penché plus en détail sur le téléphone. Et là, on va passer un peu par les sujets qui fâchent. Le premier, je dois bien avouer, il saute aux yeux. Dès que j'ai allumé le téléphone, il a beau être très beau, son écran reste un écran LCD. Et moi qui suis habitué depuis quelques années aux écrans OLED, j'ai tout de suite vu la différence. Alors certes, Honor propose différents réglages, température de couleur ou autre, on peut ajuster avec beaucoup de précision cet écran, mais malgré tout, il est vraiment à la ramasse par rapport au cadre du marché. Ne le comparez surtout pas à ce que Samsung ou même les iPhones sont capables de faire. Ça, c'est le premier point. Et j'avoue que pour moi, il est plutôt important car j'apprécie de regarder des vidéos sur mon téléphone et je passe quand même beaucoup de temps devant cet écran. Alors, je pense que pour ceux qui viennent de téléphones d'ancienne génération ou de téléphones moins qualitatifs, ils apprécieront. Le téléphone reste de très bonne facture, il a une bonne résolution, mais moi, j'avoue que c'était le petit point noir. Le deuxième point noir, il est purement esthétique. Il touche beaucoup de téléphones actuellement, mais la multiplicité des appareils photo crée une protubérance. Je trouve ça très désagréable. Moi, personnellement, j'utilise pas de coque. Et là, si vous n'utilisez pas de coque, c'est dramatique. Dès que vous le posez sur la table, le téléphone est complètement bancal. Bon, petit point noir encore une fois. Alors, l'autre point noir pourrait être l'absence de jack, mais bon, ça, hélas, on commence à y être habitué. Moi, je suis en plus équipé maintenant de casques qui se branchent en USB-C ou de casques Bluetooth, donc c'est quelque chose qui n'a pas été rédhibitoire pour moi. En revanche, la qualité sonore du téléphone en général n'est pas fantastique. Que ce soit sur le branchement au casque ou encore plus si vous écoutez juste le téléphone comme ça, c'est pas oufissime. Il y a de nombreux téléphones qui font mieux. Pour autant, j'ai pas trouvé que c'était désagréable et la qualité sonore du téléphone à proprement dit, c'est audible et surtout ça a de la puissance. C'est le problème de certains téléphones aujourd'hui où on a beau mettre le volume à fond, on n'entend rien. Là, j'ai pas eu ce souci-là. Les performances sont excellentes, le téléphone tourne très bien, il est hyper fluide, vraiment c'est super agréable de naviguer dedans. Je ne serais pas trop à même de comparer en plongeant dans les entrailles de la bête. Je pense que quelqu'un qui veut un usage très poussé du téléphone, si c'est en gaming aujourd'hui, il se tournera peut-être vers des téléphones dédiés au gaming, car il y en a de plus en plus sur le marché, et si c'est un professionnel, se tournera, je pense, vers des téléphones plus tournés vers le professionnel. Pour le commun des mortels, là par contre, c'est un sans faute. Au niveau des points positifs aussi, il y a bien évidemment cette batterie. Alors, elle fait 4000 mAh, mais en plus, le téléphone est très très bien travaillé au niveau de l'économie de l'énergie. Moi, j'ai réussi à tenir 2 jours sans souci avec une grosse utilisation. C'est vraiment un des points forts du téléphone. Quand vous rajoutez à ça la recharge rapide, le téléphone en une demi-heure est quasiment rechargé. Bon, autant dire que là, les problèmes de batterie, ils sont quasiment absents. Mais passons à présent sur le gros point fort du téléphone, ce que Honor a cherché à mettre en avant et ce que beaucoup recherchent aujourd'hui, à savoir l'appareil photo. La présence de 3 capteurs, alors certes, ça n'est pas esthétique, mais en revanche, c'est bigrement pratique. Je dois bien avouer que pouvoir passer du plan large au zoom comme ça en une pression, mais c'est super agréable, il n'y a aucune perte de qualité. Vraiment, là, c'est un point fort indéniable. L'effet bokeh marche super bien. On a vraiment beaucoup de plaisir à utiliser cet appareil photo. Honor a bien évidemment implanté de nombreux modes, comme on trouve aujourd'hui. Alors, j'avoue que moi, je ne suis pas très friand de ces fanfreluches, mais bon, vous pourrez vous amuser à rajouter les oreilles de lapin, tout ce genre de choses. Et évidemment, à faire des photos un peu plus arty, du noir et blanc, il y a un mode professionnel. Bref, vous serez à même de vous plonger dans les réglages et vraiment de faire des photos de très grande qualité. Moi, j'avoue que, quitte à avoir un téléphone, je suis plutôt partisan de « hop, je sors, je prends ma photo ». C'est ça que je trouve agréable sur les appareils photo dans les téléphones. Et à ce niveau-là, rien à dire. Vous le sortez, vous prenez la photo, elle est réussie. C'est un vrai plaisir et c'est très agréable à utiliser. Autre point fort de cet appareil photo, c'est son mode nuit. Alors là, j'ai été bluffé. Je me suis mis dans le noir. Certes, il y avait une légère lumière qui venait de la rue, d'un lampadaire un peu plus loin, et j'ai pris des photos. C'est hallucinant.
l'objet se détache, moi mon œil ne voyait pas aussi bien. Là j'ai été épaté par le mode nuit, c'est vraiment super. Alors là si vous allez être amené à prendre des photos de fête, dans des endroits sombres, c'est un régal. Alors il y a des téléphones actuellement qui font mieux, mais c'est pas forcément la même gamme de prix. Du point de vue vidéo, j'ai pas grand chose à redire, le téléphone filme en 4K, l'image est de bonne qualité, le stabilisateur n'est pas des plus performants, mais j'avoue que moi je n'ai pas l'habitude de filmer avec l'appareil photo comme ça, je trouve ça désagréable au niveau de la prise en main, et c'est pour ça que j'utilise toujours un stabilisateur. C'est plus agréable pour filmer, et je suis sûr d'avoir une stabilisation vraiment aux petits oignons. Donc du coup, c'est pas vraiment un point gênant pour moi. Sachez-le en revanche si vous filmez directement avec l'appareil photo. Autre point fort de ce téléphone, c'est un double mode de sécurité au niveau du déverrouillage. Alors, on retrouve un capteur d'empreinte et à la façon de Sony, ce capteur d'empreinte est sur la tranche. Je trouve ça beaucoup plus agréable à l'utilisation. Alors, c'est sur la tranche droite, donc évidemment au niveau du pouce c'est plutôt fait pour les droitiers, même si évidemment vous pouvez y accéder avec un autre doigt. Le téléphone propose aussi un déverrouillage facial qui marche très bien. Alors j'avoue que je ne me suis pas trop penché sur ce que ça donnait au niveau sécurité. En tout cas moi j'ai rencontré aucun problème, dès que je mettais mon visage il me reconnaissait et je dois avouer que ce type de déverrouillage est quand même très agréable. En conclusion, je dirais que ce téléphone est une franche réussite. Pour un prix de 400 à 500 €, il offre des performances vraiment excellentes. Et même si dans la même gamme de prix, certains de ses concurrents proposent des écrans plus qualitatifs, j'ai trouvé que son confort d'utilisation et surtout la beauté de l'appareil en faisait un des leaders de ce segment. Pour autant, je dois bien avouer que moi-même, j'aurais du mal à troquer mon Oppo Find X, qui a certes lui aussi d'autres inconvénients, contre cet Honor 20 Pro. La qualité de l'écran est pour moi un point très important et plutôt rédhibitoire. Je pense que pour autant, il ne va pas refroidir tout le monde. En revanche, il propose d'autres agréments comme la photo qui sont très importants pour certains et qui pour moi n'ont pas d'intérêt car je ne prends pas de photos avec mon téléphone. Je n'aurai donc aucune difficulté à conseiller ce téléphone soit à des gens qui viennent de gamme plus ancienne ou inférieure et qui là feront un véritable gap technique. J'aurai en revanche beaucoup plus de mal à conseiller ce téléphone chez des gens qui se sont habitués à des appareils plus qualitatifs et plus haut de gamme et qui là peut-être seront plus dérangés par les petits points noirs de ce téléphone. Si vous avez décidé de changer de téléphone et que votre budget est autour de 500 €, je vous conseille en tout cas de jeter un œil à cet Honor 20 Pro. Il saura peut-être vous satisfaire par ses qualités et son design et vaut en tout cas vraiment le coup d'être comparé aux autres. Voilà, nous arrivons à la fin de ce test, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie Honor de m'avoir prêté le téléphone et je vous invite bien évidemment à liker la page, à lâcher des pouces bleus, à faire vos petits commentaires, ça nous aide beaucoup et tout ce qui va avec. Encore une fois, merci de m'avoir suivi et restez connectés.